Je sais pas comment faire, je sais pas quoi dire. Hello tout le monde, welcome back to my channel, it's Flawless. Bon, aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire, c'est un peu un story time. Je vais vous raconter ce qui s'est passé au campus à New York. Je suis partie avec l'organisme EF, Education First, et il s'est passé une tragique histoire. Genre je vais juste dénoncer genre le staff, le manque de sécurité, le manque d'organisation. Je vais vous raconter tout ça en détail. J'ai dû rentrer en France 2 semaines plus tôt pour urgence médicale. J'ai fait une allergie à quelque chose, donc je vais tout vous expliquer. Je vous raconte ça juste après. Flawless. Ladies, tell them I woke up like this. I woke up like this. We flawless. Alors tout d'abord, en gros c'était un lundi, je devais aller à Manhattan. On a mangé le dîner à 18h et on sort du dîner, il est quoi? Il est 19h30, 20h. Et je sors et là il y a un collègue qui fumait et il m'a dit « Ah Estelle, regarde tes pieds » parce que je portais des tongs à ce moment-là. Il me dit « Ah Estelle, regarde tes pieds, il commence à avoir des plaques rouges sur tes pieds. » Du coup je fais « Ah putain merde, c'est quoi et tout ?» Il me dit « Bah c'est probablement des punaises de lit, donc fais attention et tout. » Enfin pour que ça évolue pas. Et du coup bah, le soir moi j'avais prévu d'aller à Manhattan. Du coup je suis allée avec mon collègue. On est allé à Brooklyn Beach. On a pris le ferry pour aller à Staten Island. Et du coup il m'a dit fais attention à tes pieds, t'as des plaques rouges qui commencent à apparaître et tout. Du coup bon, de là je suis partie à Manhattan. Pendant toute cette soirée mes pieds n'ont pas arrêté de me brûler. J'ai acheté de l'insecticide et tout pour en mettre dessus pour éviter de me refaire piquer. C'est avec que des taches rouges au début mais après ça évolue. Il y a eu des boutons et tout nanana qui sortaient et ça me brûlait, ça me faisait extrêmement mal. Du coup bon on est rentré à 3h du matin. Je suis allée prendre ma douche froide. Mes pieds tout rouges, gonflés, plein de boutons mais genre énormément. Mais genre que sur les pieds, enfin jusqu'aux chevilles. Enfin comme une marque de chaussettes genre. Du coup après je commence à m'inquiéter et tout et j'ai fait non si c'est des punaises de lit comme il a dit, moi hors de question que je dorme dans mon lit en fait. En plus déjà dans la chambre il faisait 40 degrés. Genre la journée il faisait à peu près 35 degrés et dans ma chambre il n'y avait pas d'air. Il y avait des ventilos mais il n'y avait pas d'air. Il faisait ouais 40 degrés vraiment sans abuser. Genre tu dormais, t'avais une douche de sueur. Bref ça j'en reparle après. Et après je suis restée dans le lounge en bas, enfin dans mon building, le Ligari. Et je suis restée dans le lounge. J'ai fait nuit blanche en gros mais après j'avais rencontré des français et tout. Du coup c'était pas très dur à tenir. Et après j'ai dit bon bah c'est bon, après je vais au bureau à 9h du matin. Et comme ça je demande d'aller chez le docteur. Je demande d'aller chez le docteur à 9h du matin. Ils me disent jeune fille comme t'as 18 ans mais tu vas par toi-même, tu prends un taxi ou un Uber, ce que tu veux mais tu vas par toi-même. J'ai fait ah déjà ça, là-bas t'es mineur pour des clopes et tout ça, pour rentrer en boîte et tout ça. Et par contre t'es majeur pour aller à l'hôpital et tout. Non mais n'importe quoi. Du coup il n'y a eu aucune prise en charge de santé. Du coup j'ai dû y aller par moi-même en taxi. Je suis allée au docteur et arrive au docteur, genre je paye 100$ pour qu'elle me dise quoi la bonne femme. Elle me dise je ne sais pas ce que tu as sur tes pieds, je sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas. Bref, du coup après elle m'a prescrit un truc et tout nanana. Je vais le récupérer à la pharmacie. Bon du coup j'ai refait un taxi genre du docteur à la pharmacie. Et j'arrive à la pharmacie, elle me donne des antibiotiques, je les prends et après je rentre au campus vers midi. Du coup après je mange le midi avec mes copines. Ça m'a paniqué, j'ai payé 100$ pour rien et je le raconte aux copines. Et après je laisse l'après-midi un peu passer. Vers 15h mes pieds commencent à rebrûler, ils ont gonflé, ils étaient énormes. Je vais vous glisser une vidéo juste là. C'était écœurant. Du coup bah, je suis allée voir le staff je leur ai dit je comprends pas, là je suis allée voir un docteur et tout, elle m'a dit que j'avais rien au pied, enfin qu'elle savait pas ce que j'avais au pied, du coup je sais pas quoi faire. Et ils regardent mes pieds, je dis ouais c'est des boutons de moustique. Je fais ah non c'est pas des boutons de moustique. J'ai des boutons de moustique mais je sais à quoi ça ressemble, mais non c'est pas des boutons de moustique. Après je leur ai montré aussi le médicament parce que je ne savais pas du tout ce que c'était et ils m'ont dit c'est pour éviter les démangeaisons des boutons de moustique. Mais sauf que le problème c'est que ça me grattait pas du tout, juste ça me brûlait. Du coup je comprenais pas, j'ai fait non mais elle me prend pour un con le docteur. Elle me dit que c'est pas ce que c'est mais elle me donne des médicaments pour pas que les boutons de moustique me grattent. J'ai fait non mais bizarre. Ils m'ont vraiment saoulée au bureau de l'administration, franchement ils s'en battent les reins. Aucune prise en charge de santé mais genre vraiment aucune. Après je vais voir le Residence Life pour me demander à changer de chambre parce que je suis persuadée que c'est des punaises de lit. Et ils me regardent mes pieds aussi, ils me disent non c'est juste des boutons de moustique. J'ai fait ah alors là non c'est pas des boutons de moustique, patati patata. Je leur explique mon histoire. Et du coup tellement pour pas affoler les autres étudiants qui passaient dans les couloirs avec une copine, ils nous ont enfermés dans le bureau du staff. Ils ont fermé la porte à clé et ils nous ont dit ouais il n'y a jamais eu de punaises de lit dans nos bâtiments. On va aller faire un check-up de vos lits, changer les draps tout ça, mettre du produit, mais on pourra pas changer de chambre. J'ai fait ah d'accord.
Du coup après à 16h j'ai fait bon les filles j'en peux plus, ils me prennent pour des cons, ils croyaient que c'était des boutons de moustiques alors que ça se voit clairement à la vue que ce ne sont pas des boutons de moustiques. Du coup je leur ai dit bon bah c'est bon, moi c'est décidé, moi je vais à l'hôpital de mon plein gré. Du coup je suis allée à l'hôpital, une copine m'a accompagnée. Je suis arrivée, ils m'ont dessus pris en charge. Un premier docteur qui regarde mes pieds et tout, il analyse bien et il me dit je pense que c'est une réaction allergique, après je pense que c'est des moustiques. Je fais ah. Du coup là j'étais deg, genre j'ai fait non même lui le docteur il va me dire que c'est des boutons de moustiques. Du coup j'ai fait bon d'accord mais il m'a dit je suis pas sûre, du coup je vais appeler un autre docteur. Elle arrive, elle regarde mes pieds, elle me dit oui t'as fait une réaction allergique à des piqûres d'insectes, je ne sais pas ce que c'est, ce ne sont pas moustiques, je vais te donner un traitement et des conseils. Ils m'ont passé des antibiotiques là-bas sur place et après elle m'a donné une crème à mettre tous les soirs. Après avec ma copine on est parti, en plus j'ai rien payé parce que j'avais ma propre assurance, pas l'assurance Erika parce que sinon vous auriez payé. Ils m'ont dit de rester 1 ou 2 jours dans une chambre climatisée pour que mes pieds ils dégonflent et ils arrêtent de brûler. Alors retenez bien ce tips du docteur parce que EF il s'en fichait complètement de ça, c'est ma raison pour laquelle je suis partie. Bref que l'hôpital était super climatisé, du coup c'était bien, mes pieds avaient dégonflé et tout, mais dès qu'on est ressorti il faisait 35 degrés, il faisait super chaud, en plus il faisait super humide parce qu'il venait à peine de pleuvoir. Ah mes pieds ils ont commencé à brûler, ils ont regonflé, mes pieds ne supportaient pas du tout la chaleur. Du coup après on est arrivé au campus, j'ai tout raconté aux copines, je suis allée manger, après je suis allée voir le bureau d'accueil, j'ai dit ouais par contre ce soir il faut impérativement que je change de chambre, je reviens de l'hôpital et regardez l'ordonnance parce qu'elle m'avait fait une ordonnance et il m'avait dit vous pouvez pas, non on s'occupe pas du tout de ça, vous devez le faire demain quand le bureau ils ouvrent. J'ai fait ah non j'ai pas passé une deuxième nuit blanche en fait. Je commence à m'énerver et tout. Ils m'ont expliqué qu'il y avait un staff dans chaque bâtiment le soir, en plus du cas de sécurité. Je suis allée la voir et tout, je lui ai expliqué l'histoire, je lui ai montré les papiers du docteur et elle m'a dit non c'est pas possible parce que c'est pas une urgence. Ah c'est pas une urgence, c'est une blague, mes pieds sont en train de brûler, vous les voyez pas. Elle me dit oh c'est des boutons de moustiques. Je fais mais non c'est pas des boutons de moustiques, je reviens du docteur, vous savez pas lire. Piqûre d'insectes, pas de moustiques, réaction allergique. Je commence à pleurer et tout parce qu'après c'était les nerfs. Déjà j'avais fait nuit blanche la veille, le staff ils arrêtent pas de me dire non c'est que des boutons de moustiques. Oh, franchement ils s'en fichent en fait. Je suis allée rejoindre mes collègues, je leur ai dit l'histoire comme quoi ils voulaient pas me changer de chambre. Du coup mon collègue Roy il m'a dit bon bah Estelle il est 22h, à 1h tu peux rester dans mon bâtiment. Du coup de 22h à 1h je reste dans mon lit, tu dors dans mon lit et après je viens te réveiller à 12h30 pour le couvre-feu. Il y a un couvre-feu genre à 1h, toutes les personnes étrangères au bâtiment doivent sortir. Et j'ai dormi. En fait dans son bâtiment il y avait la clim et dans le mien il y avait pas de clim parce qu'il y avait des bâtiments avec ou sans clim et moi j'étais dans le sang évidemment, c'est pour ça qu'il fallait que je change et en plus j'avais des punaises de lit. Après du coup on part du budget parce qu'il est 1h du matin. Ah oui parce qu'aussi il m'avait donné de la glace, c'était des sachets, en fait tu tapais dedans comme ça et après tu secoues et ça fait de la glace. Bref, je suis sortie un peu avec mes collègues, je reste avec eux jusqu'à 2h du matin environ. Après je retourne à ma chambre, je me dis bon bah je vais dormir dans un hall où il y a des canapés. Je m'installais sur le canapé et tout, ça me faisait chier parce qu'il y a plein de gens ils passaient et tout, ils me voyaient là. Je mettais mes glaçons, je mettais ma crème et j'essayais de dormir mais impossible. L'heure elle tourne, en plus c'était long. Bon il est 5h du matin, je vais aller voir si le lounge il est pas ouvert ou même je reste devant mon bâtiment le temps que ça ouvre. Et là j'y vais et tout, c'est ouvert. Oh là là, j'étais contente. Du coup je suis vite allée chercher un gilet parce que la clim par contre elle était vraiment très froide dans cette salle. Mais bon j'allais pas me plaindre. J'ai dormi jusqu'à 10h du matin. Il y a mes parents qui m'appellent, ils me disent Estelle alors raconte-nous et tout. Du coup je leur raconte. Je leur ai dit bah ouais ils veulent pas me changer de chambre avant lundi. Mais sauf que moi je me sens pas de dormir dans un canapé. Enfin d'aller chez mes copines à droite à gauche nanana et tout. Et en fait ne pas faire mes nuits, je me sens vraiment pas. Et en plus ça me fait très mal. J'ai pas de réponse à mes questions, à ce que j'ai. Du coup mes parents m'ont dit bon c'est bon Estelle on t'a pris un billet d'avion, tu rentres du coup il était mercredi, du coup tu rentres jeudi en France, du coup cet après-midi tu fais tous tes papiers, tu fais tous tes bagages et tu rentres demain. D'un côté j'étais trop contente et tout, j'ai fait putain enfin je sors de cette misère, j'en peux plus, le staff il fait rien pour moi, il s'en fiche, je sais pas ce que j'ai, tant c'est grave parce que ça me faisait très mal. Mais d'un côté j'étais tech parce que j'avais rencontré des personnes trop bien, genre je menais ma petite vie là-bas, on sortait tard le soir, on vivait notre petite vie étudiante, on faisait ce qu'on voulait, j'étais tout le temps H24 avec les collègues, enfin c'était trop bien. Du coup j'étais un peu tech pour ça. Du coup je vais rejoindre mes copines, je leur annonce la triste nouvelle comme quoi je pars demain en fait. Du coup, elles étaient tarpindeg, même mes collègues, genre ils étaient trop deg. Il y en a un, il a pleuré et genre ça m'a touché. Ce collègue là, du coup, Roy, il me dit bon ben qu'est-ce que tu veux faire et tout, si je t'aide et tout, nanana. En gros, il a séché ses cours pour rester avec moi la dernière journée. Et je lui ai dit bon ben en fait là j'aimerais bien aller à la pharmacie acheter des packs de glace parce que dans le bâtiment EF ils en ont plus. On est allé à la pharmacie, j'ai acheté de la glace. Après on est revenu, on a fait ma valise. Tous mes autres collègues avaient fini leur cours. Je les attendais pour qu'ils se changent et qu'après on puisse partir dans le centre-ville de Tarrytown pour acheter des trucs. Et
pendant ce temps que je les attendais qu'ils changeaient et tout, il y a un staff de Sodexo, c'est ceux qui font le ménage et la cuisine dans le bâtiment. Et il vient, il a été au courant de mon histoire et à ce qui va genre ça l'a tarpin touché. Du coup il est venu avec plein de boissons fraîches, c'est trop gêné. Et en plus c'est même pas son rôle, c'est les staff EF, ils doivent prendre en charge la santé des étudiants, pas les gens de la cuisine et du ménage. Genre. Là, le monde complètement à l'envers. Je prends les boissons et tout, après je raconte à mes copines, après on sort en ville à Tarrytown et on revient au campus à minuit environ. Du coup on reste encore ensemble. La plupart ils sont allés dormir parce qu'ils avaient cours le lendemain. Du coup j'ai dit y a pas de souci. Je retourne au Butler Hall essayer de dormir mais c'était pas la même agent de sécurité. Du coup je mets ma crème, ma glace et tout. Et 10 minutes après que je ferme les yeux, elle vient me réveiller, elle me dit non tu retournes dans ton bâtiment, je vais chercher un garde. J'ai fait c'est une blague, je suis rentrée à mon bâtiment, je suis restée dans un lounge et après je me suis endormie dans le hall. En gros il y avait un petit canapé à côté du gars de sécurité. Après on me réveille à 7h du matin et je vois c'est qui, le gars qui m'avait offert toutes les boissons, le gars de Sodexo. J'ai fait c'est une blague, agent de ménage, ils m'ont fait dormir, maman ils auraient dû appeler les gars. Il a appelé lui et ce mec il m'a dit bon tu te dépêches, je vais t'installer quelque part et tout mais j'ai pas le droit de le faire. 7h du matin je le suis, sur son chemin il attrape plein de couvertures, de coussins et tout, enfin vraiment plein. Il m'installe dans une classe climatisée et alors qu'il avait pas le droit de le faire, il m'a dit tu dis rien de ce qui s'est passé et tout, j'ai pas le droit de faire ça de base mais c'est pour ton bien franchement, je comprends pas le staff EF et tout nanana. Du coup je me suis installée, j'ai dormi jusqu'à 10-11h, après j'ai préparé tous mes papiers pour partir à l'aéroport. Après je suis allée voir les staffs et tout, du coup pour mes papiers ils m'ont dit oh on est désolé et tout du problème et tout. Je me suis dit mais non il fallait réagir avant que je parte. Et après voilà j'ai pris mon vol et je suis partie. Du coup tout ça pour dire que je faisais cette vidéo pour dénoncer le staff EF présent au campus à New York et pas le staff EF France. Ils sont vraiment pas au top au niveau santé, enfin de la prise en charge de la santé des étudiants EF. Parce que moi j'ai seulement 18 ans, je sais pas comment ça marche aux États-Unis, l'hôpital et tout nanana. Heureusement il y a des copines m'ont accompagnée. Je suis rentrée à Marseille, je suis allée à l'hôpital, ils m'ont bien certifié que c'était une réaction allergique aux punaises de lit. C'est-à-dire que le campus AEF est contaminé par des punaises de lit. Mes copines m'ont envoyé des photos de leurs pieds pour savoir si c'était ça aussi. Et j'ai dit oui c'est ça, sauf que c'était pas des réactions allergiques mais des piqûres quand même, des piqûres de punaises de lit. Ça veut dire que dans plusieurs bâtiments dans le campus c'est contaminé par des punaises de lit, du coup il faudrait qu'ils fassent quelque chose. Et même la prise en charge des élèves pour leur santé elle est nulle en fait, elle est inexistante. En fait, d'après moi, ils ont pas voulu reconnaître que c'était des punaises de lit pour éviter de donner une mauvaise image à leur campus, sauf qu'il y en a vraiment en fait. On paye 3 à 4 000 € pour aller dans ce campus, pour au final se faire bouffer par des punaises de lit. Non mais c'est inadmissible. Sinon dans la totalité de mon séjour, enfin je suis restée une semaine sur 3 du coup. C'était super bien et tout, j'ai fait de belles rencontres. Mais juste le staff EF, franchement je repartirai plus avec eux. Du coup faites attention à vous, le campus est contaminé par des punaises de lit. Protégez-vous bien, mettez bien de l'antispray, de l'antiseptique contre les punaises de lit sur vous, sur vos affaires. Et faites tourner à max cette vidéo parce que moi si mon cas n'avait pas été déclaré, clairement je sais pas ce qui serait arrivé. Parce que j'ai fait une allergie assez grave. Du coup c'est pour ça que je suis rentrée d'urgence en France. Du coup toutes mes copines qui sont là-bas, faites attention à vous, prévenez les gens autour de vous. Et surtout le staff web, ils ont juste à s'organiser mieux pour pas qu'il y ait de punaises de lit. Et à rassurer les étudiants et à les prendre en charge et à les aider. Et s'ils ont besoin de changer de chambre médicalement avec un papier de l'hôpital, qu'ils le fassent. Parce que c'est comme ça que c'est à cause de ça que je suis partie. Heureusement je me suis fait rembourser. Parce qu'au prix du séjour. Du coup voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je compte vraiment sur vous pour partager cette vidéo parce que c'est super important ce thème, parce qu'il y a énormément de gens qui vont dans ce campus et si des gens comme moi font des allergies qui sont pas pris en charge par le staff EF, ça peut être très grave. Du coup faites attention à vous, partagez un maximum cette vidéo. Je m'en fiche si EF m'envoie des messages, je dis vraiment la vérité de ce qui s'est passé. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, à partager, à me suivre sur Instagram également. Du coup voilà, je vous fais gros bisous, prenez soin de vous.